jours sur Polynésie la première. Bonjour et bienvenue dans Top Class. 1, 2, 3, connais-tu la suite? Je t'invite à découvrir la suite des nombres grâce à cette comptine numérique. Tu vas découvrir une comptine qui pourra t'aider à dire la suite des nombres jusqu'à 9. Mais dans cette comptine, il manque un nombre. Lequel? 1, 2, j'ai pondu 2 œufs, dit la poule bleue. 1, 2, 3, j'en ai pondu 3, a répondu l'oie. 5, 6, 7, j'en ai pondu 7, répond la poulette. 8, 9, qu'il est beau mon œuf. Quel est le nombre que tu n'as pas entendu? Bravo, c'est le nombre 4. Peux-tu montrer 4 doigts en te servant de tes 2 mains? Tu peux avoir 4 doigts en me montrant un doigt sur une main et 3 doigts sur l'autre main. Ou alors 2 doigts sur une main et 2 doigts sur l'autre main. Maintenant, montre-moi 4 doigts en te servant d'une seule main. Voici 4 doigts, voici 4 doigts, voici 4 doigts, voici 4 doigts et voici 4 doigts. Je t'invite à redire cette comptine en mimant avec tes doigts les nombres que tu as entendus. As-tu déjà été victime d'actes de méchanceté répétés de la part d'autres enfants? C'est le cas de numéro 20, le personnage principal de l'histoire d'aujourd'hui. Regarde comment il va s'en sortir. L'album intitulé Numéro 20 encore absent de Louise Roulet, édité par le CRDP de Polynésie française, a pour personnage principal un jeune poisson sergent-major qui s'appelle Numéro 20. Sois attentif à la façon dont il est présenté, dans ce que dit la voix off et par les illustrations. Numéro 20 n'est pas venu à l'école aujourd'hui. Et tout le monde a pu constater son absence, car d'habitude, on le remarque bien. Sa place est vide dans le banc et sur le banc. Sa mère, numéro 200, a fait venir numéro 33, le médecin, car elle est inquiète. Numéro 20 ne mange plus, ne dort plus, ne joue plus avec ses camarades et ses bulles sont minuscules et peu nombreuses. Je ne comprends pas, dit numéro 33. Ses écailles sont un peu ternes, mais il a toujours été comme ça depuis sa naissance. Il a du mal à apprendre ses leçons et ses notes ont baissé. Il ne veut plus se montrer ni aller à l'école. Cela me rend triste, dit numéro 200. Pauvre petit, il n'a pas eu de chance, ajouta numéro 33. Ne trouvez-vous pas qu'il ne s'agit pas d'une question de chance, mais de tolérance, docteur? Pourquoi les autres élèves ne l'acceptent-ils pas tel qu'il est? S'écria numéro 200. La maman de numéro 20 l'appelle et le cherche. Il se cache et fond en larmes lorsqu'elle le trouve. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose à l'école, numéro 20? Tu sais, maman, les autres élèves ne m'ont pas frappé, mais ils veulent toujours essayer quelque chose de nouveau pour me changer. La première fois, ils m'ont obligé à nager sur la tête pour le ressembler. La deuxième fois, ils m'ont dessiné des rayures. Et comme ça me faisait un grillage sur le corps, ils m'ont appelé poisson grillé. La troisième fois, ils ont voulu m'enlever mes rayures avec un morceau de corail et m'ont blessé. Tu as bien fait de m'en parler, numéro 20. Nous allons à l'école voir le directeur qui ignore sûrement tout ce que l'on t'a fait subir. Tu es né tel que tu es. Il n'est pas question de te changer. Pour la première fois de sa vie, numéro 20 éprouva du soulagement. Un sentiment de gratitude envers sa mère le submergea.
Ses rayures étaient horizontales au lieu d'être verticales. Et alors? Et alors? Et alors? Numéro 20 est la victime des autres poissons. Quelles en sont les conséquences pour lui? Les autres poissons sont tellement méchants avec numéro 20 qu'il ne mange plus, ne dort plus et ne veut plus aller à l'école. Numéro 20 est le personnage principal de cette histoire. Devine où il se cache. Pourquoi se cache-t-il? Numéro 20 est le personnage principal de l'histoire, mais sur les illustrations, on ne le voit bien qu'à la fin de l'album. Il se cache parce qu'il a honte. Il a peur des autres poissons. Les autres poissons ont obligé numéro 20 à nager sur la tête et lui ont dessiné des rayures sur le corps. Pourquoi voulait-il absolument le changer? Numéro 20 avait une différence physique à sa naissance. Ses rayures étaient horizontales au lieu d'être verticales. Les autres poissons voulaient changer numéro 20 afin qu'il leur ressemble. À la fin de cette histoire, numéro 20 a repris confiance en lui et veut bien retourner à l'école. Comment numéro 20 a-t-il pu échapper aux méchancetés répétées des autres poissons? Numéro 20 a pu surmonter ses difficultés dues à la maltraitance dont il était victime en se confiant à sa mère. Elle lui a redonné confiance en lui. Voici d'autres albums du CRDP de la Polynésie française qui parlent de la différence. Découvre-les. Petit papier, Théa. C'était une adaptation de l'album Numéro 20 encore absent de Louise Roulet, édité par le CRDP de la Polynésie française. Lorsque tu es victime de méchanceté, suis mon conseil. N'hésite pas à t'adresser à un adulte auquel tu peux en parler en toute confiance. Par exemple, à tes parents ou aux adultes de ton école. As-tu remarqué que quand il fait très chaud, tu as très soif? Il existe beaucoup de boissons pour te rafraîchir et t'hydrater. Mais saurais-tu en préparer? C'est ce que je te propose d'apprendre aujourd'hui. L'orangeade. L'orangeade est une boisson faite à partir de jus d'orange et d'eau mélangés. Aujourd'hui, tu vas apprendre à préparer cette boisson naturelle et rafraîchissante. Tu es prêt? Tu vas avoir besoin de quelques ustensiles. 2 pichets, un couteau, un presse-fruits, une râpe, une assiette, une cuillère à soupe, une passoire. Tu vas avoir également besoin des ingrédients suivants: 5 oranges, 1 litre d'eau, du sucre en poudre. As-tu tout ce qu'il faut? Vérifions. Commençons par les ustensiles. 2 pichets, un couteau, un presse-fruits, une râpe, une assiette, une cuillère à soupe,
et une passoire. Vérifions les ingrédients maintenant. 5 oranges, 1 litre d'eau, du sucre en poudre. Tu es prêt? Nous allons commencer. Avant de commencer, tu dois avoir les mains bien propres. À présent, prends les oranges, lave-les soigneusement, puis essuie-les. Prends la râpe du côté de la grille la plus fine. Râpe le zeste d'une orange. Prends le couteau, coupe les oranges en deux et presse-les. Prends maintenant un pichet. Mets au fond 2 cuillerées à soupe de sucre. Verse l'eau dans le pichet et remue pour dissoudre le sucre. Quand le sucre est dissous, verse le jus d'orange dans l'eau. Remue bien. Quand les deux liquides sont bien mélangés, ajoute le zeste d'orange râpé pour parfumer la boisson et remue à nouveau. Puis, laisse reposer. À présent, il faut filtrer le mélange pour retirer le zeste. Prends la passoire, place-la au-dessus du pichet vide. Verse la préparation. Voilà, l'orangeade est prête. Tu peux la mettre au frais avant de la déguster. Maintenant, jouons. Voici des ingrédients qui ont servi à la préparation de l'orangeade. Le sucre, le zeste, le jus d'orange. Quels sont les ingrédients qui ont été dissous dans l'eau? Tu as trouvé, bien sûr. Seul le sucre a été dissous dans l'eau. Le zeste est resté en suspension et le jus a été mélangé à l'eau. Écoute bien et retiens. Beaucoup d'éléments qui nous entourent sont à la fois solides et liquides. Par exemple, une orange pressée produit un liquide, le jus. Pourtant, l'orange est solide. L'eau versée dans le pichet est à l'état liquide. Le sucre est constitué de grains solides. Si tu mélanges les deux éléments, le sucre sera dissous dans l'eau. Il existe d'autres recettes de boissons savoureuses, faciles à préparer. Cherche-en avec tes camarades de classe.
Aujourd'hui, tu as découvert une recette très simple que tu vas pouvoir préparer à la maison. Pour ma part, je te donne rendez-vous dans une prochaine émission afin d'acquérir de nouvelles connaissances. Nana! Tiens, qu'est-ce que c'est? C'est le tuyau d'arrosage automatique qui vient de s'arrêter. Oh, on dirait que la tortue est toute triste. Mais c'est parce qu'elle est trempée. Bah non, ça peut pas être ça. Les tortues aiment l'eau. Elle a peut-être perdu quelque chose. Là, une laitue, sur la droite. À mon avis, ce n'est pas la seule chose qu'elle ait perdue, cette tortue. Tiens, une tomate, derrière le tronc. J'ai compris. La tortue avait organisé une dînette et l'arroseur automatique a tout envoyé aux 4 coins du jardin. Continuons de chercher alors. Là, un beau beignet. Eh ben quoi? Elle n'aime pas les beignets. Peut-être qu'elle voudra de la tarte? Je crois que j'ai deviné. La tortue ne veut que des aliments dont le nom contient le son T. C'est pour ça qu'elle fait tout le temps. Dans laitue, on entend bien le son T. Oui, comme dans Tortue, d'ailleurs. Et comme dans tarte. Bon, voyons voir ce qu'il manque encore pour terminer cette dînette. Là, des poireaux. Vous entendez le son T dans poireau, vous? Non, bah non, bien sûr, c'est juste que c'est quand même très bon, les poireaux. Regardez plutôt ces belles châtaignes. Il y a un beau son T dans châtaigne. D'ailleurs, vous savez avec quelle lettre on écrit le son T? Bah, bien sûr, avec la lettre T. Bon, je crois qu'on a tout réuni. Attendez, il nous faut une nappe. Mais il n'y a pas le son T dans nappe. Non, mais c'est quand même plus joli comme ça, non? En tout cas, j'y goûterais bien, moi, à cette dînette. On dirait qu'elle a déjà des invités. Après tout ce qu'on a fait pour elle, ce n'est pas très sympathique. Mais elle plaisante. Ça ne serait pas notre petite tortue? Oh oui, on dirait qu'elle est pressée. Oui, elle ne traîne pas, surtout pour une tortue. Je ne savais pas qu'il y avait une foire par ici. Oh, ça va dépoter dans le terrier du lapin. Oh, mais ce n'est pas une foire, c'est un troc. Les animaux viennent pour échanger des objets. Eh ben, ça doit être un timbre très rare pour que le lapin les échange contre son ordinateur. Une voiture contre une tomate? Mais c'est n'importe quoi, ce troc. Mais non, c'est le grand troc du son T. On peut tout échanger du moment qu'il s'agit d'objets dont le nom contient le son T. Enfin, une voiture contre une tomate. Elle n'est pourtant pas en or, cette tomate. Bizarre. Il est pourtant joli, ce tableau. L'écureuil non plus ne veut pas du tableau? Pourtant, il y a bien le son T dans tirelire. Vous ne remarquez rien de bizarre avec ce tableau? C'est vrai. On dirait qu'il en manque une partie. La tirelire aussi a une drôle d'allure. Je crois que j'ai compris. La tortue a perdu les parties contenant le son T. Regardez. Il faut lui rendre son Ti. Pour faire Ti, qu'est-ce qu'il faut? Facile, il faut T, I pour faire Ti. Parfait! La tirelire est tout entière. C'est la même chose avec le tableau. Il lui manque son Ta. Et pour faire Ta, il faut T, A, tableau. Oh, ne me remerciez pas, c'était 3 fois rien. J'étais sûr que c'était ce qu'elle voulait. La tortue adore la laitue. Et pas que la laitue, apparemment. Ouais, j'ai l'impression qu'elle nous prépare une belle dînette. Magnifique! Vous croyez qu'elle en sera invitée?
être jaloux. Tiens, Mina, je t'en donne un. Youpi! Je suis contente! Et moi alors? Oh, c'est pas juste! Moi aussi je veux le même! Mais vous êtes jaloux, on dirait. Moi, je ne suis pas jaloux du tout! C'est juste que nous, on n'a rien eu. Pourquoi dans la vie on veut toujours avoir les super jouets de ses copains? Vous êtes jaloux! Vous voulez faire tout comme moi! Moi, c'est pas pour faire comme toi, c'est pour m'entraîner à la boxe. T'es jaloux, c'est tout. N'importe quoi, je suis pas jaloux. Je suis juste fâché. Nuance. Fâché et jaloux, c'est pas la même chose? Ben non. Mais parfois, quand on est jaloux, ça met en colère. Ou ça rend méchant. Arrête, Raoul, c'est mon ballon. Moi, je ne suis jamais jaloux, parce que je suis le plus fort des loups. Ah oui, même quand tu reçois un petit cadeau alors que les autres en ont un gros. Non, même pas. Eh ben moi, je veux comme toi. Je veux pareil, je veux tout pareil. Dis, Chonchon, tu as bien des choses que je n'ai pas, moi. Je sais pas, peut-être. Mais là, ce que je veux, c'est un ballon comme Mina. Je veux ton ballon! Mon chonchounet. Allez, Chonchon, ça va aller. Oui, mais plus m'a donné un ballon à Mina et pas à moi. Ça veut dire qu'il t'aime plus que moi. Mais non, bébé, ce n'est pas vrai. Ne sois pas triste. Peut-être qu'on est jaloux quand on a l'impression qu'on nous aime moins. Bah oui, parfois ça rend triste d'être jaloux. Bravo, Minoucha! Moi, j'étais trop jaloux quand Raoul il s'est pas assis à côté de moi à la récré. Allez, Chonchon, viens jouer avec moi au ballon. Ouais! Et moi, vous ne jouez pas avec moi? Je croyais que tu n'étais jamais jaloux, Raoul. Et toi, petit philosophe, à ton avis, c'est quoi être jaloux? Voyons voir ce qu'il y a à manger. Oh, pâté mousse au chocolat, trop bon. Oui, mais pas très équilibré. Comment ça? Tu as déjà entendu dire que le lait était bon pour? La croissance. Ou que les fruits sont pleins de... Je sais, de vitamines. Bravo! Ça veut dire que tous les aliments ne servent pas à la même chose. En fait, notre corps est comme une maison. Pour construire une maison, on a besoin de différents matériaux, mais aussi d'outils pour l'entretenir. Et enfin, la maison a besoin d'énergie pour fonctionner. Pour notre corps, c'est la même chose. Il consomme de l'énergie et a besoin de carburant, mais aussi d'aliments protecteurs pour être en bonne santé et d'aliments bâtisseurs pour grandir. Oh, c'est compliqué. Comment on fait pour les reconnaître? On a dit tout à l'heure que les produits laitiers étaient bons pour la croissance. Mais il y a aussi les viandes, les poissons et les œufs. Ce sont donc des aliments... Bâtisseurs. J'allais le dire. Les féculents et les matières grasses assurent le fonctionnement du corps. Ce sont les aliments... Énergétiques. Comme les pâtes. Je le savais. Enfin, les fruits et les légumes maintiennent le corps en bonne santé en le protégeant des maladies et en l'aidant à bien éliminer les déchets. Ce sont les aliments... Protecteurs. Bravo! Vous voyez que c'est pas compliqué. Voilà pourquoi il faut manger de tout et aussi boire de l'eau qui est indispensable à l'organisme. On peut manger les pâtes alors? Oui,
avec de la ratatouille et du saumon. Et une pomme en dessert, c'est équilibré. Eh oh! On joue pas avec la nourriture. Le voilà! Mesdames et messieurs, je vous demande d'accueillir notre nouveau candidat, Nicolas. Hein? À quoi tu joues, Anna? Alors, première question, Nicolas. Qu'est-ce qu'un repas équilibré? C'est un repas qui contient un peu de tout, avec des aliments de chaque famille? C'est une bonne réponse. Bravo, Nicolas. Attention, plus compliqué maintenant. Comment préparer un repas équilibré avec des aliments de chaque famille? Si je prends des aliments d'origine animale, des céréales et un laitage, je vais devoir rééquilibrer avec des légumes et aussi des fruits pour les vitamines. Vous nous avez fait peur, Nicolas, mais vous gardez parfaitement l'équilibre. Merci, Anna. Et si on échangeait maintenant? Comment ça? Tiens, donne-moi tes fiches, s'il te plaît. Merci. Alors, ma chère Anna, qu'est-ce qu'un repas déséquilibré? Déséquilibré. Je vais prendre plein de frites, des beignets de poulet, 0 légumes, 0 fruits et... Ah oui, j'oubliais, plein de sucreries aussi. Ça favorise les caries et l'obésité. Bravo Anna, c'est totalement déséquilibré. Vous avez compris ce qu'il faut éviter pour ne pas prendre de risques pour la santé. Merci, je savais bien qu'il y en allait. Alors Anna, trêve de plaisanterie. Pourriez-vous nous dire pour quelles raisons il faut manger équilibré? Eh bien, pour être en bonne santé, il faut varier son alimentation et tenter de manger un aliment de chaque famille à chaque repas. Fantastique, Anna! Il est temps de passer aux récompenses. Anna, vous avez gagné ce magnifique repas équilibré et de l'eau à volonté. Merci. Mais nous avons tous les deux gagné, Nicolas. Alors, il faut aussi équilibrer les cadeaux. Chien bleu de Nadja. Assise au soleil devant sa maison, Charlotte jouait tranquillement avec sa poupée quand elle vit un grand chien s'approcher d'elle. Un chien étrange, au pelage bleu, aux yeux verts brillants comme des pierres précieuses. « Pauvre chien bleu, dit-elle en le caressant, tu as l'air abandonné. » Elle partagea avec lui son pain au chocolat. Le soir même, dans sa petite chambre, Charlotte entendit un grattement à la fenêtre. Le chien bleu était là. Elle sauta dans le jardin pour le rejoindre. Chien bleu revint tous les soirs. Charlotte bavardait avec lui en le caressant tendrement. Au bout d'un petit moment, il frottait son nez contre sa joue pour lui dire au revoir et se sauvait. Charlotte s'endormait en pensant à lui. Mais un soir, pendant le bain, sa maman lui dit « Je ne veux pas que tu joues avec ce chien. On ne sait pas d'où il vient, il est peut-être méchant ou malade. De toute façon, je ne veux pas de chien à la maison. » « Mais maman, il n'est pas malade ni méchant, » protesta Charlotte. « Je reste juste un petit peu avec lui, après je me couche. Je l'aime tellement, on ne peut pas le garder. »« Pas question. » répondit la maman, j'ai dit non, c'est non. Quand Chien bleu vint à la fenêtre, selon son habitude, Charlotte était si triste qu'elle pouvait à peine parler. « Je n'ai plus le droit de te voir, » dit-elle d'une voix entrecoupée de sanglots. « Maman ne veut pas. » Chien bleu la regarda longuement, puis il fit demi-tour.
et disparut dans la nuit. La maman de Charlotte, voyant sa petite fille si triste, voulut la distraire de son chagrin. Par une belle journée, elle l'emmena en pique-nique, dans les bois. Après le déjeuner, elle lui tendit un petit panier et lui dit « Regarde bien le long des chemins et sous les buissons, je suis sûre que tu trouveras des fraises des bois. Mais ne t'éloigne pas. » Charlotte s'enfonça dans le bois. Comme elle trouvait de plus en plus de fraises, sans s'en rendre compte, elle s'éloigna de plus en plus de l'endroit où ses parents pique-niquaient. Quand le panier fut plein, elle voulut retourner sur ses pas. Mais elle se trompa de chemin et alla dans le mauvais sens. Elle appela de toutes ses forces. Personne ne répondit. Charlotte se rendit compte qu'elle s'était perdue. Elle entendit de drôles de craquements tout près d'elle. Elle se mit à courir, mais les bruits se rapprochèrent. Il faisait sombre, elle ne voyait pas les pierres sur le chemin et buta contre l'une d'elles. Elle tomba de tout son long. Terrifiée, elle vit une immense silhouette se précipiter sur elle. Lorsque l'animal fut tout près, Charlotte poussa un cri de surprise. C'était Chien Bleu, qui l'avait suivi à la trace et retrouvé dans la forêt. Elle l'enlaça de toutes ses forces. « Tu vas me ramener à la maison ?» demanda-t-elle. « Il faut s'abriter pour la nuit, » répondit Chien Bleu. « Il ne faut pas réveiller l'esprit des bois. Demain, nous rentrerons. » Il trouva une caverne dans les rochers, ramassa des brindilles. Lorsqu'il souffla dessus, les flammes s'élevèrent, réchauffant la petite fille. « Dors maintenant, » lui dit-il. « Je veille sur toi. » Mais au cœur de la forêt profonde, une odeur inconnue réveilla l'esprit des bois. « Qui est entré dans ma forêt sans ma permission ?» gronda-t-il. Transformé en panthère noire, il se glissa silencieusement à travers les herbes. À la lueur du feu, il aperçut Chien Bleu et la petite fille endormie à ses côtés. « J'en ferai bien mon dîner, » se dit-il en avançant dans la lumière. Les babines retroussées, Chien Bleu se leva en grondant sourdement. « Misérable chien !» s'écria la panthère furieuse. « Tu crois que tu m'empêcheras de me saisir de mon bien ? Tout ce qui est dans cette forêt m'appartient. » Chien Bleu bondit, tout croc dehors, griffe en avant. Toute la nuit, ils luttèrent, essayant de se déchirer de leurs énormes crocs, monstres écumants de fureur. La panthère était terriblement forte. Chien Bleu se battait vaillamment, mais ses forces faiblissaient. Au petit matin, pourtant, Chien Bleu sentit la panthère reculer sous ses coups, éviter la bataille. Elle semblait terrifiée. Sa voix tremblante supplia « Tu as gagné, laisse-moi partir !» C'était le jour qui faisait peur à la panthère. Si le soleil se montrait, elle disparaîtrait en fumée, car l'esprit des bois n'a le droit d'apparaître que la nuit. Chien Bleu la laissa s'enfuir. Il n'avait plus rien à craindre à présent. Lorsque Charlotte se réveilla, Chien Bleu dormait, épuisé. « Debout, gros paresseux !» lui dit-elle joyeusement. « Il faut rentrer !»« Monte sur mon dos !» dit Chien Bleu en s'étirant et en bâillant. « Nous irons plus vite !» Chien Bleu galopa à travers champs. Il allait si vite que Charlotte avait l'impression de voler. Arrivés à la maison, ils entendirent pleurer les parents de Charlotte, désespérés d'avoir perdu leur petite fille chérie. Ils l'avaient cherchée tout le jour, toute la nuit, sans pouvoir la trouver.
Je suis là, cria Charlotte en ouvrant la porte. Chien bleu m'a sauvé. Plus tard, la maman de Charlotte s'écria en tenant bien fort sa petite fille dans ses bras. Dire que je ne voulais pas que tu gardes ce chien. Comment va-t-on l'appeler demanda le papa. Il s'appelle Chien bleu, dit Charlotte. Quand elle alla se coucher, Charlotte demanda à Chien bleu « Veux-tu rester avec moi pour toujours ?» Chien bleu s'étendit auprès du lit et posa sa tête près de la tête de la petite fille. « Dors, petite fille, murmura-t-il. Je resterai toujours auprès de toi. Notre furet, il ne doute plus de rien maintenant, comme je te le disais. Ah oui, c'est vrai. Mais tu avais commencé à me parler d'autre chose. Oui, des phrases sans verbe conjugué. Ah oui. Mais Mathilde, une phrase dépourvue de verbe, ça n'a pas de sens. Même sans verbe, une phrase peut avoir un sens? Et d'abord, pourquoi elles n'ont pas de verbe, ces phrases? Elles sont punies, c'est ça? Quelle drôle d'idée! Mais non, c'est une blague. On ne punit pas les phrases. Mais sérieusement, je ne comprends pas. Tu vas comprendre. Quel impatient! C'est bon, arrête maintenant. J'ai compris. Le message est bien passé. Ah, tu as compris alors? Oui, enfin, je crois. Quelle drôle d'idée! Quel impatient! Ah non, hein, tu vas pas recommencer. Mais non, tu n'as pas compris. Chacune de ces phrases n'a pas de verbe conjugué. Et pourtant, leur sens ne t'a pas échappé. Ah oui, tout à fait. Oh, je viens de faire une phrase sans verbe, moi aussi. Absolument. C'est une phrase non verbale. Mais oui, bien sûr. Une phrase qui ne contient pas de verbe conjugué est une phrase non verbale. Il nous reste à souhaiter bon courage à Monsieur Furet. C'est une phrase verbale. Et voilà une phrase non verbale. Ouais. Salut, truc et bidule. Salut, Mehdi. Alors, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Oh bah, moi j'ai vu des astronautes qui sortaient dans l'espace. Et j'ai dansé avec mon meilleur copain qui fait du hip-hop avec son Ghetto Blaster, qu'il a reçu comme cadeau d'anniversaire. Mais après, patatras, je me suis étalé à la fin de mon triple axel. Stop! Je ne comprends rien à ce que tu dis. D'accord, Alma. Je vais être plus clair. J'ai vu un film avec des astronautes. Là, j'ai compris. Et donc, tes astronautes sont sortis dans l'espace. C'est ça. Ensuite, avec mon meilleur copain, nous avons fait du hip-hop. Avec son Ghetto Blaster. Oui, et on a même fait la toupie. Waouh! J'aurais bien aimé danser avec vous. Et c'est quoi alors, cette histoire de triple axel? Après, nous sommes allés à la patinoire. Et là, je me suis écrabouillé à l'atterrissage de mon triple axel. Quelle journée! Mais au moins, quand tu fais des phrases simples, on comprend tout. J'ai fait des phrases simples? C'est vrai? Et à quoi tu les reconnais? Une phrase simple contient un seul verbe conjugué. Elle fonctionne toute seule, on dit qu'elle est indépendante. Dans « J'ai vu un film avec des astronautes », tu as un seul verbe conjugué. « J'ai vu ». C'est pareil dans ta phrase « Avec mon meilleur copain, nous avons fait du hip-hop » et pour « Nous sommes allés à la patinoire ». Il y a également un seul verbe conjugué. Alors si je dis « À force de tomber, truc et bidule, déçu, renonce à patiner », c'est une phrase simple? Eh oui, car s'il y a plusieurs verbes dans cette phrase, un seul est conjugué. Renonce.
tomber et patiner sont à l'infinitif. On ne les compte pas dans une phrase simple. Compris. Désormais, j'utiliserai des phrases simples pour raconter mes histoires compliquées. Bonne idée. Ce sera beaucoup plus pratique pour ceux qui t'écoutent. Après 2 heures de marche, l'exploratrice Lisa Chiffros dut se rendre à l'évidence. Elle était perdue. Des moutons attirèrent son attention. Eux aussi semblaient perdus. C'est alors qu'un chien de berger vint à sa rencontre. Excusez-moi, vous n'auriez pas vu passer des moutons par hasard? Ah si, justement, ils sont partis par là. Je peux vous aider? Oh, c'est gentil à vous, mais je dois les mener jusqu'à un enclos et cela va me prendre très longtemps pour les regrouper. J'en ai plusieurs centaines. À nous deux, nous allons y arriver. Vous permettez que je monte sur votre dos? Rapprochez-vous de celui-là. Je vais tenter de faire comme dans les westerns. Yahé! Lisa sauta sur le mouton, mais tous les autres se mirent à fuir. Pendant des heures, Lisa et le chien tentèrent de convaincre les moutons d'aller au même endroit. Et ce n'est qu'en fin de journée qu'ils réussirent à les amener dans l'enclos. Il en manque un, j'en suis sûre. Le compteur affiche 999. Vous en aviez combien? Je ne sais pas au juste, mais mon flair ne me trompe jamais. Regardez, c'est celui qui vous manquait. Avec lui, vous avez 1000 moutons et vous passez à un nombre à 4 chiffres. Oh, je suis soulagée, mais ce compteur ne va que jusqu'à 999. Comment faire pour compter ce mouton? Pas de problème. Il suffit de rajouter une unité au compteur. Regardez, 999 plus 1 égale 1000. On passe de la classe des unités à la classe des 1000. Maintenant, vous avez une unité de 1000, donc 10 centaines, ou 100 dizaines, ou 1000 unités. Merci. Comment pourrais-je vous aider? Il se trouve que vous venez de m'aider. Cela fait des jours que je cherche à rencontrer le nombre 1000. Je pensais ne pas le trouver. Et grâce à vous, je l'ai sous les yeux. Et c'est ainsi que Lisa ajouta un nouveau souvenir à son carnet des nombres. Ka ohanui to tatou ave tina ma oto i tini haapepe tina top class ma he eo e nata. E hata ui tau keu. E keu nei i te awa poto haka e atina hamani. A kau au, wa keu oe i te keu poro. I tenei a, e nā tātou a keu i tit hei keu hou. A ti ohi mai. A ti ohi mei tai. E i te o e te tau poro me te tau numera i una o te tau poro. E te poro i wawena o atou nā ia te re a imi. No te toko ia oe o i neti te tau haama amatina. Ua patutia te numera tahi. I o tō te atau pawa i numera, a ehe mea te tōu. E mea mumua e tēnei pawa i numera, i te pawa i numera onhu e ono. E mea ke ia e tēnei pawa i numera, i te pawa i numera onhu e wha. E ha te a pawa i numera. Te pawa i numera on ho ue ima, kua nui. Ua patutia me te numera tahi. A ehe mea te numera tō. E mea momoa e ia i te on ho ue ono, ke ia e i te on ho ue wha.
ka e ka mai te i oe. Wa i te oe te nei, pehea ia pātu o noho ue ima. No e ia, pautu te taupawa i numera, e koana i pātu me te tau numera. Aka oe, e awai nei ti tei patu tina ke atu no te taupawa i numera? Oi nei ti tei haakakai no ti tei kaiu mahai. Nui ta ia tau wiwi tina. Wa i te o tau no te aha, atihi mai. O nei te akakai, mama pe au mai oe. Patutia e Pascal Henrion, patuatatia e Jacqueline Le Gall, o omitia e te puse RDP no Porinetia Fran. E mama, no te hate tau ata ani ene ke ai. No te mea, me au ona atou e vii te au maama. E mama, no te hate manu e ona ai. No tō atom e mai e he mahope o te tauata. E mama, te ia, no te haato e po e ai o tō te vai. No te mea, me au ona atou e kau, ati i e popo i te manumanu. E mama, mea nui te ua te pua, no te aha. Ia i te ui tō ia kana hau, ia tihe te maha o mei o tō mai o oe. E mama, o i te ane te pepe i tēnā tau hakatu. A oe, nā ia i te mahope mai. E tautama, no te hate nā tau iti nā oe. No te mea, ia te hamai pepe, nā au he kako ia ia, pautu tēnei tau hakatu. Te maaka o tēnei mahai, i nohe ata, i nohe manu, i nohe ia, e hato e maaka au. E memene ia e ite, ia vivini me tai, te tau hakatu e vipu ne ia ia. No te hate ne mahai, i mai ai e i te poponi hoo. E koho ane ia i te poponi ho'o no te hakako atu i tō ia teina. A makau i te tau uitina. No te aha te tau ata ani e neke ai. No te aha te manu e ona ai. No te aha te ia e po e ai o tō te vai. No te aha te ata uitina i a toia mama. A vai te haahuatina hei. No te mea e maha e koe uo ia i te ia. No te mea ua pupukina ia i te tetia mai o te pepe. No te mea
e mai nei ia, ia au pu mei te ia ia. No te mea, e hapepei nei ia, I te tiatia mai o te pepe. No te mea, wa pupukina ia I te tiatia mai o te pepe, e hapepe nei ia I toia te tia mai. A tii me te hapepe ia I una o toia tuti na tua ana. Makau oe, at inito e hakatu ia tuputo oe mama I te tama. Ate au atu mto e tauho. Oi ono mene o tau te akakai, mama ape au mei oe I patutia e Pascal Henrion, patua tatia e Jacqueline Le Gall, o ometia e te puse RDP no Porinetia Frane. A ti ia a, ia tihe te teina, a ei te mea hana mai a. Mea heia a taitai, ia patoko ia ia. Oi nei o ti tei haka ko tina. A ti ohi mai teinei haina. Wa I te anei oi, e aha te haina, I te o tia no te kanea ia ia. A ti ohi mai. Te pui u kane hakatu, nui te hakatu. Nui te uo te pui u kane hakatu e I te tia nei. O I te anei oe e hate taetae o tēnei haina. I tēnei a, e kanea mai oe te taiti papa no te akana hao. Te ia e I te toitoi oe te taetae o te pui u kanea hakatu. O ia hoi, to ia pepe e. Ua pepe oe. E mai tia, e te papa oa, te pui u kane hakatu. E te po o akau ati nei, e te po o akau koa kapo I poi, e te koe ani. O pepe poutu tau e tau haina. E nā tatou ati ohi. E te papa oa, te pui u kane hakatu, e te po o akau ati nei, e te po o akau koa kapo I poi, e te koe. O pepe oe, e nā tātou ati mata. E kanahau mei tā I tā oe hana, mei te mea, e tū oe, me te ahana nā imao oe. A tōo e teipo o pū I u kanea hakatu. A tūu I nohe po o papa oa e api o miha oko no te apakakaha ia. Ha kapo I poi e a oi ia. Ha avi I tā oe pū I u I o toto oe nā ima. A koe a, I nohe po o papa oa, no te apepe e ia. I tēnei, wa peipei te pū I u. A pi omi I nohe pū I u kapo I poi no te hapakakaha ia. Oi nei te koana mai. A tuu I te kaukau. A tōo I te taipū I u e a hana haka ua me tā o I hana mai nei. A oi I te pū I u. Ia pāu a hapakakaha. A kane haka ua e ua ati iaa. A tā papa tēnei tau pū I u I nohe po o papa oa pe e nei. A pi omi me te mama na ima no te amau ia atou. Wa pota o e ti papa. A tōo I tā oe po o akau. A pi omi no he pū I u no te ahei te moto. Oi nei te koana mai. A tōo I te po akau koa kapo I poi. A haawi ma una o te pū I u no te aminia toitoi.
A tō o I te kohe e a ka oti ma te tai o te pū iu no te aku ana mai e tahi kuea. O ia ua pauta o e tīpapa. Ua peipei no te atiki I te tauata. Me ia te pepe e o te pū iu, I koana ai ia oe te apa kakaha, te tapi I te taupo'o, me te atiki I te tauata. Tēnei e keu tatou. Pehea tia te koana I tēnei tauata. Oi ana, koana me te ia oe. Tō muata e ata mamana ima. Te ua o te ata e ata po o akau. A haka ono me tai, a hamau mai. E oi au I te pū iu kane hakatu. A pe au maho pe ou, e oi nei au. Te pū iu kane hakatu. E hamau au te tau pū iu pakakaha. A pe au maho pe ou, e hamau au. Te tau pū iu pakakaha. I tēnei, a imi mei oe te pito tau haakana hautina ke atu no ta oe pū iu. I tēnei wa I te mai nei oe, ti tei haahana tīna o te pū iu kānea hakatu. E awai a haka ua teipito tau haahana tīna ke atu. E awai haka ua tātou I oto ti tei haapepe tīna ke atu. Apai!